Bonsoir peuple du Seigneur, c'est votre ami, le docteur Samuel L. Robantou. Nous nous retrouvons une fois de plus aujourd'hui pour l'exhortation de minuit. Nous commençons un thème merveilleux que nous allons avoir partagé avec vous pendant toute cette semaine. Nous parlerons du thème que j'ai intitulé « Agir avec Dieu ». Je suis très enthousiasmé de savoir que Dieu va vous révéler des profondeurs, Dieu va vous révéler des choses qui vont vous donner la force dans votre marche avec le Seigneur pour que votre marche soit ponctuée avec des actions qui sont faites avec Dieu. Imaginez l'équipe que vous pouvez former, vous avec Dieu. Je vous laisse imaginer pendant une seconde. Vous avec Dieu faisant équipe, quels sont les résultats qui s'en suivra? Vous savez, les gens pensaient que Dieu a travaillé pendant 6 jours et après avoir travaillé pendant 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé et Dieu s'est reposé depuis. Mais Jésus-Christ est venu nous révéler quelque chose. Nous lisons cela dans Jean chapitre 5, le verset 17. Écoutez ce que Jésus-Christ a dit. Le Seigneur a dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Bien aimé, quand Dieu se met en action, quand Dieu agit au ciel, il cherche des partenaires qui peuvent agir avec lui sur la terre. Il n'est pas question que le Seigneur se mette à agir et que nous restions là bras-ballants sans rien faire. Jésus a dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Oui, comme le Père agit jusqu'à présent, Jésus-Christ est retourné au ciel auprès du Père. Le Père cherche des hommes et des femmes avec qui il va agir avec eux, faire équipe avec eux sur la terre, car la Bible déclare que nous sommes des co-ouvriers avec Dieu. Nous parcourrons la Bible pour voir les personnages de la Bible qui ont travaillé avec Dieu, qui ont agi avec le Seigneur et quel est le résultat qui s'en est suivi. Parce que nous n'avons plus besoin simplement des bons discoureurs, des gens qui parlent de la part de Dieu, mais nous avons surtout besoin des gens qui agissent avec Dieu. Ce monde a besoin de voir des gens qui agissent avec Dieu. La création tout entière attend la révélation du Fils de Dieu. Le personnage biblique que nous allons étudier aujourd'hui avec vous, c'est Gédéon. Gédéon, cet homme me fascine beaucoup. Un homme sorti du rien, du néant, un homme comme toi et moi, un froussard, comme j'aime l'appeler, un poltron, quelqu'un qui avait peur. Il travaillait et son travail était conditionné par l'ennemi. Ça veut dire qu'il travaillait, il battait le froment en ayant peur, en tremblant, pour aller se cacher des ennemis. Un peureux, et c'est lui que Dieu est venu découvrir pour dire que vaillant héros. C'est ce que nous étions, sous la domination de l'ennemi, quand Jésus-Christ est venu dans nos vies. Ah, bien aimé, nous sommes plus que vainqueurs. Mais plus que vainqueurs, ça ne doit pas être dans les slogans, ça doit être dans l'action. Lisons l'histoire de Gédéon. Nous nous méprenons quand nous devons agir avec Dieu, marcher avec Dieu. Nous croyons que les choses se passent d'une certaine manière, comme d'une manière idyllique. Non, il y a des réalités qui se manifestent dans notre marche avec Dieu. Tu dois connaître ces secrets dans la Bible pour que tu ne sois pas découragé et que tu sois fortifié par tout ce qui peut t'arriver, en sachant que quand tu agis avec Dieu, quand tu marches avec Dieu, certaines choses peuvent arriver, mais cela ne doit jamais te décourager. Allez, suis-moi, fille de Dieu, fils de Dieu. Nous allons écouter la parole du Seigneur dans Juge chapitre 8, nous lirons le verset 4. Écoutez, là déclare, Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Oh, j'étais un jeune, j'avais peut-être 16 ans, 17 ans quand j'avais écouté ce message pour la première fois. C'était pendant le jeûne de prière dans notre église Family Fire à Lemba. J'étais fatigué et pour nous exhorter, ceux qui exhortaient ce jour-là, je crois qu'on l'appelait, c'était le frère Bruno à l'époque, pasteur Josué aujourd'hui. Il a exhorté sur ce message. Gédéon était fatigué, mais poursuivant toujours. Donc, j'ai retenu ce message jusqu'aujourd'hui. Ce que je vais vous dire, c'est quoi? Gédéon n'a pas cherché à aller délivrer Israël. Gédéon s'est levé simplement parce que Dieu s'est levé pour délivrer Israël de la main des Madians. Il a été le choix de Dieu et Dieu a envoyé son ange. Gédéon a formé une équipe, pas selon sa volonté. Il a fait appel au peuple d'Israël, tout le peuple venu. Dieu lui a donné des instructions qui devait aller avec lui. Première annonce, qui a peur, les gens se sont retirés. De 32 000 personnes, 22 000 sont partis, il reste 10 000 personnes. De 10 000 personnes, Dieu a dit, conduis-les à la rivière, je te montrerai qui iront avec toi. Et quand Dieu a fait son choix, quand Dieu a sélectionné, il ne restait que 300 personnes. Les gens que Dieu a créés. Donc Gédéon était en pleine action avec Dieu. Maintenant, dans la conquête, pour aller conquérir Madian, pour aller vaincre les rois étrangers, pour aller accomplir la mission, dans son action avec Dieu, on nous dit quelque part que Gédéon, ils sont arrivés, ils ont traversé le Jourdain, fatigués,
mais poursuivons toujours. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu agis avec Dieu que tu n'auras pas de fatigue, tu n'auras pas d'adversité, que tu n'auras pas de vent contraire. Au contraire, plus tu agiras avec Dieu, plus tu rencontreras l'opposition. Même si ça te fatigue, ça te stresse, ça te déprime, ne t'arrête pas. Parce que quand Dieu te parle au début, il t'attend à la fin. C'est parce qu'il dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Tout au milieu, tu dois seulement savoir que Dieu s'appelle Yahweh Shammah, l'Éternel est présent. Tu dois seulement savoir que Dieu s'appelle Emmanuel, le Dieu avec nous. C'est-à-dire que même l'adversité arrivée comment ça ne peut pas faire disparaître la présence de Dieu. Quand Dieu a parlé au départ, il viendra te parler encore à la conclusion pour confirmer que c'est lui. De temps en temps, il pourra t'envoyer des paroles d'exhortation comme cette parole-ci pour te fortifier. Même si tu rencontres l'adversité, tu rencontres des problèmes, ça ne veut pas dire que tu es dans un chemin qui n'est pas avec Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas envoyé. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné pour que tu ailles seul. Même quand tu marches sous l'injonction de Dieu, sous l'autorité de Dieu, avec les directives de Dieu que tu as suivies scrupuleusement, il est possible que la fatigue se pointe. Il est possible que l'adversité devienne encore plus forte. Mais sache que celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi, il la rendra parfaite. Parce que quand Dieu commence, il va jusqu'à la fin. Alors, n'abandonne pas la carrière que tu as commencée. N'abandonne pas les difficultés que tu rencontres peut-être dans ta voie que tu es en train de faire pour légaliser ton union de mariage. Les familles s'opposent à toi. N'abandonne pas, va jusqu'au bout si tu es convaincu que c'est le chemin que Dieu a tracé pour toi. N'abandonne pas le ministère. Oh bien aimé, monter, fonder une église, établir une église. Vous savez comment c'est difficile, surtout en Occident. Établir une église. Avoir une église de 30 personnes ici en Occident, c'est comme avoir une église de 300 personnes en Afrique ou bien ailleurs. C'est difficile, malgré les problèmes, les gens qui n'ont pas là pour donner le loyer, payer le loyer, malgré les décrets de la mairie qui viennent fermer la salle, ils laissent les autres musulmans, mais viennent seulement chez les chrétiens. N'abandonne pas. Fatigué, mais poursuivons toujours. Lui qui a commencé comme alpha, il va continuer avec toi comme oméga. Dans tes études, il n'y a plus personne pour soutenir tes études. Tu n'as plus de job qui te permettait de payer tes études. La bourse a déjà été annulée, on ne connaît même plus ce mot-là. N'abandonne pas, il y a un secret de la victoire après. Cette action, cette étude-là, cette branche, c'est Dieu qui t'a inspiré à faire cela. Il t'a donné l'intelligence, la capacité pour finir cette étude. Malgré les difficultés que tu rencontres, n'abandonne pas. Continue à aller avec Dieu. Continue dans ta mission pour monter ton entreprise. Continue dans ta carrière politique parce que tu veux changer des choses dans ton pays. Continue, n'abandonne pas malgré la trahison, malgré l'adversité, malgré les gens qui t'abandonnent. Si tu sais que c'est Dieu qui t'a fait lever comme une voix pour apporter l'alternative dans ton pays, pour apporter quelque chose de nouveau à ce peuple de la part du Seigneur, n'abandonne pas. Fatigué, mais continue à agir avec Dieu. Poursuis toujours et à la fin, le Seigneur te rencontrera, il justifiera le travail qu'il a commencé en toi. Notre Dieu a horreur d'échouer. Ne le fais pas échouer parce que tu décides d'abandonner. Je vais prier avec vous. Seigneur, pendant cette semaine, il y a beaucoup de enfants qui agissent avec toi ou qui attendent d'agir avec toi, où tu es en train de travailler avec eux, mais ils ne savent pas que c'est toi qui travailles. Où tu es en train de leur parler pour s'élever, pour agir, mais ils ne savent pas parce que leurs oreilles sont fermées par le bourdonnement des bruits, des difficultés, des problèmes qu'ils rencontrent. Leurs yeux sont aveuglés par l'adversité, Seigneur. Je veux que tu puisses créer un chemin tout tracé dans leur cœur. La déclaration se confie à l'Éternel. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, même quand ils traversent la vallée de Baca. Fortifie-les, donne-leur l'espérance, la foi, la joie de marcher avec toi, de poursuivre ce combat ou bien d'entamer cette nouvelle marche, Seigneur Papa, qui va les conduire vers leur destinée, afin que les gens savent, que les gens puissent savoir, Seigneur, que tu les as choisis et que tu as posé ta main sur eux. Fortifie-les, réveille-les, révèle-toi à eux, donne-leur la force de commencer, de poursuivre et d'achever avec toi. Les gens qui sont moqués d'eux, ce sont les gens qui viennent demain pour les féliciter à cause de l'action que tu auras accomplie dans leur vie. Papa, ne laisse pas ton œuvre échouer parce que tes enfants sont fatigués. Fortifie-les parce que ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Ils prennent un vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Que ces paroles des Écritures s'accomplissent maintenant dans la vie de tes bien-aimés maintenant qui suivent cette vidéo. Que ta force soit avec eux. Papa, que cette semaine, qu'il y ait des héros qui se lèvent, des géniaux par centaines de milliers, parce que le défi est plus grand. Nous avons plus que Madian
qui s'élèvent contre ton église aujourd'hui. Papa, fais lever des héros qui sortiront de l'ombre pour faire briller ta lumière dans les nations, car tu as dit que nous sommes la lumière du monde. Qu'il en soit ainsi, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain à minuit heure de Paris pour continuer dans notre thème de cette semaine, agir avec Dieu. Dans l'exhortation de minuit avec le docteur Samuel Eleobantou. Peu importe l'adversité, peu importe ce qui s'élève contre vous, peu importe ce qui se dresse entre vous et la destinée que Dieu a tracée devant vous, je sais que la victoire est à votre portée en une seule condition. Si et seulement si vous retournez à la parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain.